C'est l'histoire d'un village, de l'autre côté du lac. Un village avec ses manèges, ses enfants qui jouent, insouciants, et ses vieilles babouchkas sur leur banc. Comme tous les jours, le chat rentrait chez lui et attendait patiemment ses maîtres. Mais plus personne ne revint dans le village. Le chat attendit, longtemps. Que s'est-il passé dans ce village? Les hommes semblaient avoir fui, dans le plus grand désordre. Du haut de la colline, le village est vide. Désespérément vide de toute présence humaine. C'est aujourd'hui un village fantôme. Les rues désertées arborent un manteau de mousse, comme la marque du temps qui passe. Mais en lisière de forêt, des créatures semblent vouloir s'aventurer près du village. Et elles n'ont rien de fantôme. Cette terre pourrait ressembler à un paradis terrestre. Mais tout ce qui vit ici est contaminé pour plusieurs milliers d'années. Chaque animal, chaque végétal porte la marque encore invisible de la plus grande catastrophe nucléaire civile qu'ait jamais connue l'humanité. Tchernobyl. Le 26 avril 1986, le réacteur de la centrale nucléaire explose. Plus de 370 000 personnes sont évacuées de la zone d'exclusion de 30 km autour du réacteur. Les niveaux de radioactivité y sont tels que l'homme ne pourra habiter cette cité abandonnée avant des siècles, voire des millénaires. La contamination qui lui est liée y est environ 100 fois supérieure à celle causée par la bombe d'Hiroshima. Quelques photos jaunies témoignent de la vie d'un passé révolu, juste avant l'accident. Cela fait 20 ans aujourd'hui qu'aucun être humain n'a été autorisé à revenir vivre dans ce village le plus contaminé de la planète. Alors, les animaux, inconscients du terrible danger qui les menace, semblent avoir repris leurs droits sur ce territoire libéré de la pression des chasseurs. Il n'y a plus de pesticides ni d'industrie, et les radiations ne sont pas pour eux une barrière physique. Les derniers comptages ont recensé plus de 6 000 cerfs et chevreuils, 14 000 sangliers, 10 fois plus qu'avant l'explosion. Mais combien d'entre eux mourront d'anomalies génétiques ou donneront naissance à des mutants? Le chat lui aussi retrouve petit à petit sa nature sauvage. Ce que l'homme abandonna, prédisant un désert nucléaire, la nature semble se l'approprier pour recréer un sanctuaire d'une extraordinaire diversité. Surplombant la rivière, les rares cigognes noires survolent la cité abandonnée. C'est ici que les busards Saint-Martin élèveront leur future progéniture. Les années suivant la catastrophe, on a vu des cas d'hirondelles albinos. Mais il est très rare d'observer dans la nature des mutations d'animaux sauvages. Ces animaux mutants, moins résistants que leurs congénères, meurent de faim, de maladie ou sous les griffes d'un prédateur dès leur plus jeune âge, emportant avec eux leurs anomalies génétiques. Les effets des mutations sont au contraire plus facilement observables chez les animaux domestiques. En lisière de forêt, le chat voit apparaître ses nouveaux voisins. L'ours brun, autrefois absent de cette région, ne se serait jamais aventuré aussi près d'un village. Mais plus personne n'est là pour le chasser. L'homme est parti, laissant cet espace libre. Deux jeunes frères l'ont bien compris et ne s'en privent pas. Ils s'en donnent à cœur joie pour découvrir leur nouveau territoire de jeu. Cette porte que franchit l'ours, c'est le dernier rempart que l'homme avait dressé entre lui et la nature. Dans la surprenante beauté des terres irradiées de Tchernobyl, le cheval de Przewalski, le dernier cheval sauvage au monde, est de retour sur ces terres. L'homme l'a réintroduit, ou plutôt sacrifié, pour limiter l'expansion de la forêt et les risques d'incendie. Et il lui fait brouter les anciens espaces cultivés. Les fumées d'un feu de forêt contaminé risqueraient de propager des éléments radioactifs au-delà des zones interdites. Un matin, le loup lui aussi décide de surmonter sa peur des hommes. Il a senti l'odeur du chat
et ne met pas longtemps à repérer sa trace. Le chat, qui a vécu si longtemps sans prédateur, n'a plus sa place. Il doit fuir. Le plus loin possible, échapper à ce monde sauvage qui investit peu à peu sa maison, son village. S'il veut survivre, il est grand temps pour lui de rejoindre un monde dit civilisé. La majeure partie des radiations relâchées par Tchernobyl s'est accumulée dans la forêt rouge. Elle porte ce nom car les particules ont pénétré au cœur des arbres, tuant tous les pins de la forêt. C'est aujourd'hui devenu une réserve radioactive. Tout ce qui vit ici est contaminé sur plusieurs générations. 90% de la radioactivité y est concentrée dans les sols. L'hiver est arrivé plus tôt que prévu. Désormais, la vie sauvage a pris possession du village, plus vraiment fantôme. Le loup n'est plus seul aujourd'hui. C'est sur cette terre, dans ce village oublié des hommes, qu'il donnera naissance à une nouvelle génération de loups. Des loups de Tchernobyl. Mais il est encore trop tôt pour dresser un bilan de l'absence de l'homme. Les lieux offrent un spectacle des plus trompeurs. La radioactivité, invisible et irrémédiable, reste tapie dans une nature devenue resplendissante. Après des jours aérés à la recherche de la nourriture, le chat en a assez de cette vie de sauvage. Mais il hésite. Pourquoi quitter un monde où il a vécu, survécu durant tant d'années? Et que va-t-il trouver derrière cette barrière? Au-delà, c'est le monde des hommes. Le chat, après avoir échappé à tant de prédateurs, regagnera sûrement son qualificatif de domestique. Cette maison ressemble à celle qu'il a quittée, à un détail près. L'histoire de ce village nous a raconté comment la nature peut reprendre ses droits, là où l'homme aurait pu la détruire. Mais il est encore trop tôt pour dire ce que sera demain la biodiversité dans ces territoires contaminés.